podcast des leaders, le podcast des chrétiennes, appelé à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit. Des femmes prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes, et aujourd'hui le thème c'est 4 raisons pour lesquelles tu ne passes pas à l'action. Un thème particulièrement à propos alors que nous nous préparons à rentrer en 2026. Et ce thème a été inspiré en fait parce qu'autour de moi, j'ai plusieurs femmes qui sont vraiment intelligentes, à qui Dieu a fait des dons exceptionnels, qui ont des grâces particulières, mais qui pourtant se retrouvent bloquées et ratent des opportunités légendaires qui auraient pu changer leur vie. Et donc du coup, je me suis dit qu'en cette fin d'année, ce serait intéressant qu'on puisse en discuter. Donc j'en ai 2 en particulier, une qui avait un projet de papeterie et une qui avait un projet culinaire. Pour les 2, franchement, en tant que proche, j'ai vraiment voulu aider. J'ai donné des stratégies, j'ai proposé des choses qu'elles n'ont pas voulu suivre d'ailleurs parce qu'en fait elles n'étaient pas prêtes, et c'est à partir de ce type d'expérience là que je vais partager avec toi les 4 raisons pour lesquelles il se peut que tu ne passes pas à l'action et que tu rates ce que Dieu a pour toi, mais aussi parce que à titre personnel, il y a une époque en fait, alors je n'étais pas du tout je commençais mon poste d'infirmière. Et le Seigneur m'a mis à cœur en fait d'acheter un bien. Et donc du coup, c'était très simple. Hein. J'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres. J'ai ouvert, j'ai vu un bien qui était en vente. Saint-Esprit m'a dit, il faudrait que tu fasses les démarches pour aller visiter et acheter. Et moi, j'ai sorti 15 000 raisons au Saint-Esprit. Et il s'est tu. Il n'en a plus jamais parlé. Et a posteriori, je me suis rendu compte que si j'avais obéi, la façon dont ça aurait simplifié ma vie pour moi qui suis appelée à la montagne de la religion, vous ne pouvez pas savoir. J'étais déjà propriétaire à l'époque, mais ça aurait changé la donne en fait. Et donc du coup, des fois, on passe à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Parce qu'en ce qui me concerne, et c'est aussi pour ça que je veux qu'on en parle, en fait, l'occasion ne s'est pas représentée. Donc, tu n'es pas, ou tu n'as pas la capacité ou le pouvoir de forcer la main de Dieu pour qu'il te redonne les mêmes opportunités 6 mois après ou 1 an après. Il y a des choses que Dieu te dit, quand tu ne fais pas, tu fais pas et ça ne se représente pas. Donc avant qu'on rentre en 2026, parlons pour qu'en fait ce qui va te mettre à cœur de mettre en place, tu le feras. Donc je te disais, pour revenir à mes 2 exemples du jour, des idées vraiment intéressantes, novatrices à l'époque. Elles ont les grâces et les dons pour le faire. Moi derrière, en fait, je voulais pousser, je voulais aider, je voulais mettre mon carnet d'adresses de prestataires à leur disposition pour vraiment en fait qu'elles puissent se lancer. Et elles ne se sont pas lancées du tout. Elles ne se sont pas lancées du tout. Pour l'une d'entre elles, je crois 8 mois ou 1 an après, je suis assise devant la télé et je regarde M6 et je vois un reportage sur les nouveaux entrepreneurs. Et là, il y a une personne en fait qui avait la même idée que le Seigneur lui a donnée et qui a mis en place la stratégie que je lui ai proposée et qui, au bout de 6 mois, pouvait se payer 4 000 € net par mois. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, travaille à la télé, écrit des livres, a un blog. Voilà quoi, les sources de revenus se sont multipliées. Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que Dieu ait donné une idée qui était viable, pour laquelle il fallait se lancer, qui allait pour les 2 constituer un revenu conséquent?
et elles sont passées à côté. La première chose, en fait, c'est le mindset. Ton mindset. On ne se rend pas compte, mais ton environnement, ce à quoi tu es exposé, les personnes qu'il y a dans ta vie, ton éducation joue un rôle important dans ta capacité à comprendre ce que Dieu te vit et à marcher par la foi, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Et l'exemple que je vais prendre, c'est celui des Israélites qui ont été des esclaves pendant des années. Il y a l'article sur le magazine, tu sais, sur les caractéristiques de quelqu'un qui a une mentalité d'esclave. Si tu ne l'as pas encore lu, va le lire. Mais en fait, ce qui se passait avec Israël, en fait, c'est qu'ils n'avaient jamais été autonomes. Ils n'avaient jamais été des conquérants. Ils ne savaient pas c'était quoi être des conquérants. Ils ne savaient pas c'était quoi partir à la guerre. Et ils se sont retrouvés, après 2 ans, après être sortis de l'Égypte, à aller visiter, à envoyer 12 espions visiter la terre promise. Alors, il ne faisait aucun doute. C'était la terre où coulait le lait et le miel. Dieu n'avait pas menti. Mais face à des hommes peut-être qui faisaient 2 mètres de haut, ils se sont comparés à des sauterelles, ce qui n'était absolument pas vrai. Tout était dans leur tête. Et ils ont raté l'opportunité de rentrer en terre promise. Ouais. Et la fenêtre Kairos, que j'appellerais ça, c'est-à-dire le moment où Dieu te dit de faire ça, quand tu commences à raisonner, à parler, et puis après ça s'est fermé, tu ne peux plus rien faire en fait. Tu ne peux plus rien faire. C'est ce qui s'est passé pour eux. Hein. Dieu a dit, ok, je vous ai sorti d'Égypte par des signes, des prodiges, par mon bras puissant. J'ai fait la manne tomber du ciel pour que vous n'ayez pas à travailler. Vous avez voulu des crailles, je vous ai donné. Vous plaignez de ne pas avoir d'eau, je vous ai donné de l'eau qui est sortie d'un rocher de nulle part. Et malgré ça, vous me faites toujours pas confiance. C'est terminé, vous ne rentrerez pas en Canaan. Et ils ne sont pas rentrés. Hein. Ça, c'est une facette de Dieu dont on ne parle pas souvent. On pense seulement que c'est un Dieu bonbon. Mais non, Dieu, en fait, est patient. Mais sa patience a des limites. Et sa patience est aussi en rapport avec là où il veut nous emmener. Donc, du coup, pour celles, en fait, dont je parle, y compris moi-même, c'est un problème de mindset. Incapacité de voir ce que Dieu dit, incapacité de voir la pertinence, croire que tu sais mieux que Dieu ce qui est bon pour toi, et puis passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Parce qu'une mentalité d'esclave, ultimement, te privera des opportunités que Dieu a pour toi. Car tu seras incapable d'avoir la foi en Dieu, tu ne vas marcher par la vue et ça te disqualifie d'office pour expérimenter la vie extraordinaire que Dieu a pour toi. C'est d'exécuter l'idée que le Seigneur t'a mis à cœur ou tout simplement de te mettre en mouvement. Et ce que je veux dire par te mettre en mouvement, c'est que à partir d'une idée, en fait, imaginons, le Seigneur t'a mis à cœur de créer un planeur. La première chose à faire, c'est pas de créer le planeur. C'est d'une part d'interroger le Seigneur pour avoir des précisions sur le type de planeur qu'il veut que tu fasses. Donc ça, c'est la partie spirituelle. Mais dans le naturel, en fait, tu dois aller dans les papeteries, tu dois regarder les planeurs qui se font, tu dois regarder les planeurs à 3 €, les planeurs à 50 €. C'est quoi la différence? Quel type de planeur tu souhaiterais faire? Est-ce que c'est un planeur papier? Est-ce que c'est un planeur digital? Il y a plein de choses à faire, en fait. Est-ce que tu dois faire appel à un graphiste ou alors tu vas faire sur Canva? Il faut te mettre en mouvement. Et c'est justement ta capacité à te mettre en mouvement qui va déterminer le projet, le succès du projet que Dieu t'a mis à cœur. Croire que tu as le temps, c'est de la naïveté. Un deuxième exemple. Avant le Covid, juste avant le Covid, on va dire 6 mois avant le Covid, Dieu te met à cœur, lance-toi dans les masques pour protéger un peu comme les gens au Japon, en Chine, et commence à importer pour pouvoir le vendre en France. Et toi, tu dis que non, ça sert à rien. On n'est pas au Japon. Ici, le taux de pollution n'est pas aussi élevé que là-bas. Mais tu sais pas hein, que le Covid arrive. Hein. Et tu commences à parler dans la tête du Saint-Esprit. Bon, il arrête de t'encourager à faire le projet. Et tu te rends compte que le Covid arrive. Tu commences à voir tout le monde avec des masques. Tu dis, mais je vais me lancer. Mais au moment où tu te lances, en fait, il y a une telle demande internationale qu'en fait, tu n'arrives pas à trouver de fournisseurs.
et tu passes à côté d'une opportunité d'affaires qui aurait pu être en fait un budget que Dieu allait te donner pour un plus gros projet par la suite. Et tu as détruit par tes raisonnements, parce que tu croyais que tu connaissais la vie mieux que Dieu, l'opportunité d'une vie. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu as cru que tu avais le temps, parce que tu as cru qu'il n'y avait rien d'urgent, parce que tu as dit que tu verrais ça après. Sache qu'une des choses qui caractérise les marques qui sont florissantes, style LVMH, Chanel, toutes les personnes comme ça, et qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est leur capacité à se réinventer, à s'adapter, à pivoter et à être à l'écoute des changements de la société. On ne consomme pas aujourd'hui comme on a consommé en 1980. Et ils sont conscients de ça. Moi, j'ai été surprise de voir Karl Lagerfeld, quand il était encore vivant, de dire en fait que pour trouver l'inspiration, il ne rentrait pas en transe dans son bureau. Hein. Non, il allait dans la rue. Il allait dans les boîtes branchées, dans les lieux très créatifs pour voir ce qui se faisait dans la rue. Et donc, du coup, il s'inspirait de la créativité des gens dans certains quartiers pour créer une collection. Michael Jackson, il y avait son mouvement Moonwalker, je crois, là, où en fait, il marche en arrière. Il ne l'a pas inventé. Il était dans un quartier black comme ça, il a vu des jeunes faire ça dans la rue, il l'a seulement rendu populaire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ta capacité à être à l'écoute du Saint-Esprit qui connaît d'avance les changements de la société, ça peut changer ta vie. Une idée que Dieu t'a donnée il y a 5 ans, et si tu te dis en écoutant ce podcast, non, franchement, je vais me mettre à le faire, n'est peut-être plus pertinente aujourd'hui parce que tu as cru que le temps s'arrêterait pour toi. Tu as oublié qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour te mettre en mouvement et il y a un temps pour te lancer. Quand tu rates ce temps, tu rates également une opportunité que Dieu ne te donnera peut-être plus. Cependant, Dieu est bon et en cette fin d'année, c'est peut-être l'occasion d'aller voir le Seigneur et de faire le point en disant: voilà Seigneur, je me rappelle, tu m'as donné telle idée, j'ai rien fait. Seigneur, je te demande pardon, je viens vers toi maintenant. Redonne-moi des idées. Ou est-ce qu'il est encore temps de me lancer? Et mets-toi en mouvement. J'en profite pour te dire que 2 choses. Si tu ne sais pas vraiment comment faire le point avec Dieu, il y a un workbook sur notre boutique en ligne sur leaderschrétienne.fr qui te permet de faire le point avec Dieu sur cette année et de préparer l'année prochaine. N'hésite pas, si tu ne sais pas par où commencer, à voir ce document-là en fait. Des centaines de femmes l'ont eu, certaines l'ont même fait en couple et elles m'ont dit que jamais j'ai pensé à ce type de questions-là, jamais j'ai fait ça et ça nous a beaucoup aidé ou ça m'a beaucoup aidé à voir plus clair alors que je préparais l'année qui allait venir. Donc n'hésite pas, je crois que c'est 9,99 €. Tu peux te le procurer. Autre chose, il y a une promotion au cours en fait, c'est la promotion de fin d'année. Tu as une formation découvrir son appel, une formation influence divinement inspirée, le replay du rendez-vous des leaders, 5 masterclass sur le combat spirituel, 31 semaines sur le livre des proverbes et des workbooks comme celui dont je viens de te parler qui sont disponibles avec cette formation pour 180 € au lieu de 380 €, soit une économie de 200 € et c'est disponible pendant 5 ans. Donc même si tu ne fais pas cette année, tu pourras le faire l'année prochaine ou l'année d'après, ce qui fait un investissement objectivement de 10 centimes par jour, quoi. Un investissement toi-même. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui valorise l'information et qui ne la met pas en pratique et tu n'es pas quelqu'un qui investit en toi-même, franchement, ce n'est pas la peine d'acheter. Tu peux offrir à quelqu'un qui est sérieuse vis-à-vis d'elle-même. Je dis ça parce que des fois, on achète des choses
Et après, on ne fait pas. Donc, l'objectif n'est pas d'acheter pour acheter, mais vraiment d'acheter pour le faire, pour se poser les questions et pour avancer afin de devenir la femme que Dieu t'appelle à être. La troisième raison pour laquelle tu ne passes pas à l'action ou ces personnes ne sont pas passées à l'action, c'est l'immaturité spirituelle. Pour poursuivre une idée que Dieu nous a mis à cœur, il faut être une femme de foi. Et croire que même si tu ne vois pas, même si tu n'as pas les compétences, même si tu ne sais pas comment faire, même si tout est contre toi, parce que ça peut aussi être le cas, suivre Dieu pas à pas va t'y conduire. Et quand tu es une chrétienne en fait qui est plutôt dirigée par ta chair et tes émotions, au lieu de ton intelligence et de la sagesse et de la foi, tu vas pas pouvoir en fait amener à bien le projet que le Seigneur t'a mis à cœur. Et tu vas te retrouver dans la terre de ceux qui disent on a volé mon idée. Parce qu'il y en a plein, hein? On va en parler la semaine prochaine. On a piqué mon idée. Je vais parler de mes expériences à ce sujet, de ma façon de voir les choses à ce sujet. Pas la semaine prochaine, dans 15 jours plutôt. Mais la peur, l'inconnu, si tu n'as pas de maturité spirituelle, vont parler plus fort à l'intérieur de toi que le Saint-Esprit. Et la grandeur ainsi que la fidélité de Dieu. Donc du coup, en fait, il faut construire son être intérieur. Il faut savoir il faut connaître le Dieu de la Bible, il faut connaître ses attributs, il faut savoir comment il fonctionne, comment il opère, comment il est capable de rendre l'impossible possible, comment il peut ouvrir des portes pour toi, comment il peut te conduire. Si tu n'as pas cette maturité spirituelle, en fait, surtout dans le cas des Davidettes, parce que c'est un peu celle avec qui je discute en ce moment, c'est-à-dire que Dieu t'appelle à quelque chose de grand, mais tu n'as pas été élevé là-dedans, tu n'as peut-être pas fait la formation, tu n'as pas vécu dans le même environnement, tu ne maîtrises pas les codes, etc., etc., etc. Si tu n'as pas une relation avec Dieu qui est stable, profonde, établie dans la parole, tu vas lâcher. Parce que ce qui se passe aussi dans ce type de projet-là ou de cheminement avec Dieu, c'est qu'il utilise le projet qui t'a mis à cœur pour te former. Et donc, du coup, des fois, tu vas te retrouver dans des situations très compliquées juste pour que Dieu manifeste sa gloire et qu'il te montre qu'il est avec toi. Donc, si tu n'as pas une stature pour tenir bon jusqu'à l'intervention de Dieu, ou alors pour prier, pousser spirituellement jusqu'à l'intervention de Dieu, ce qu'on voit dans Daniel, quand Daniel en fait a prié pendant les 21 jours. Au départ, il n'était pas prévu de prier pendant 21 jours. Il devait prier un seul jour et il a compris qu'il n'a pas eu de réponse le premier jour. Donc, il a poussé jusqu'au 21e jour. Tout ça pour que l'ange lui dit que depuis que tu avais prié, Dieu t'avait répondu. Mais j'ai été bloqué par l'ange de Perse. Donc, si tu n'as pas de maturité spirituelle pour comprendre en fait les enjeux, que ce soit dans le naturel, le spirituel qui sont là, tu vas passer à côté en fait de ce que Dieu a pour toi. Et donc, 2026 peut être l'occasion pour toi d'investir dans ta relation avec Dieu. C'est important. Et ensuite, le dernier dont je vais parler, c'est la peur. Peur de l'inconnu. Peur liée à des échecs préalables. Et tu as essayé préalablement, tu n'as pas réussi. Et au lieu en fait d'avoir pris des notes et essayer de t'améliorer, tu es resté là-dessus sans en tirer de leçons. Peur de faire confiance à Dieu. Il se peut en fait que tu aies vécu des situations où tu as prié, tu as jeûné, tu as cru que Dieu allait faire et Dieu n'a pas fait. Et en fait, tu n'as pas une bonne compréhension des situations. Et tu dis ou tu penses que si Dieu était Dieu, en fait, il aurait fait. Donc, comme il n'a pas fait là, tu ne peux pas lui faire confiance pour autre chose. Et même pour ça, j'ai été là à une certaine période de ma vie pour certaines choses ou une chose en particulier que Dieu m'avait dit. Mais c'est des moments, en fait, où il faut être extrêmement honnête
et brutalement honnête avec soi-même. À chaque fois que Dieu m'a promis quelque chose et que je ne l'ai pas vu se réaliser, ou des fois j'ai vu le contraire, le problème n'a jamais été Dieu. Le problème était que je n'ai pas obéi. J'ai voulu faire à ma tête. J'ai voulu dicter à Dieu comment il devait faire. Ou alors j'étais fatiguée et j'ai claqué la porte au lieu de persévérer. Et c'est pour ça que je n'ai pas vécu ce que Dieu m'avait promis. Ça n'a jamais été la faute de Dieu. Donc si tu es honnête avec toi-même et que tu revois la situation, est-ce que tu peux réellement dire que tu as été obéissante, qu'à chaque instruction tu étais là, qu'en fait tu as interrogé le Seigneur au début, au milieu, aux trois quarts des situations, quand tu ne comprenais pas quelque chose, tu étais là, tu disais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Ouvre mes yeux parce que je n'ai pas l'impression que ça avance, montre-moi. Est-ce que tu es en collaboration? Est-ce que tu as fait un partenariat avec Dieu pour que ce qu'il t'a montré devienne une réalité? Si à cette question, ta réponse est, je ne sais pas, non, je ne crois pas, ce que tu es en train de dire, je n'y ai jamais pensé comme ça, il y a de fortes chances en fait que tu rends Dieu responsable de l'échec d'une promesse alors que c'est toi en fait qui étais faillible et pas Dieu. Et donc du coup, maintenant qu'il peut te mettre des choses à cœur, tu as peur. Mais il faut que tu admettes que non en fait, Dieu, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et que cet échec qui a fait que j'ai perdu confiance en toi n'a strictement rien à voir avec toi. C'est moi qui n'ai pas été fiable. Ok? Donc la peur, parfois, les expériences vécues nous paralysent aussi. Et pour chacune d'entre elles, en fait, ça a été la peur de l'inconnu. La peur aussi du regard des autres. La peur de ce que la famille va dire. La peur parce que personne n'a jamais fait ça dans ta famille. La peur d'être critiqué, etc., etc. Toutes ces choses qui, comme un essaim d'abeilles, en fait, vient autour de ta tête et puis qui essaie de paralyser ta capacité à réfléchir et à t'élever au-dessus de tout ça pour dire simplement, Seigneur, je te fais confiance. Allons-y, ok? Donc ça, en fait, aujourd'hui, on a parlé des 4 raisons pour lesquelles il se peut que tu ne passes pas à l'action. En tout cas, si tu t'es retrouvé dans ces 4 raisons-là, ma prière, en fait, c'est que tu sois plus consciente que Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Que ce qu'il te dit parle plus fort en toi que la peur de l'inconnu, de l'inconfort. Que tu ne rates rien de ce que Dieu a prévu pour toi. Et que tu fasses preuve de foi, de confiance en Dieu, afin que tu sois un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec une femme qui place en lui sa confiance. Amen. On se revoit dans 15 jours. Encore désolée pour le retard du podcast. C'était problème technique avec l'ordinateur. Il n'y a d'ailleurs pas de vidéo si je suis sur YouTube. C'est aussi pour ça. Mais par la grâce de Dieu, tout ça va se régler très rapidement. J'espère que ce podcast a été une bénédiction pour toi. Si ça a été le cas, n'hésite pas à le soutenir. Tu peux le faire via le site Leaders Chrétiens en cliquant sur soutenir le podcast. Si tu es intéressé par l'offre groupée à 180 € le 380 €, n'hésite pas pour investir en toi-même. Que vraiment Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu fasse luire sa face sur toi. Et on se voit dans 15 jours. Sois béni. Bye bye.